Op 17 augustus 1939 maakten Charles Trenet. Dames en heren, ik ben gelukkig in Holland te zijn en te zingen voor u Douce France. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. C'est donc l'occasion pour nous de nous pencher sur la manière dont vont se dérouler ces élections municipales en France. Bonjour Jean-Michel Berry-Louvois. Je suis candidat d'une liste citoyenne écolo où on a voulu mettre des habitants, des gens qui représentent leurs valeurs, leur quartier, leur travail, leur passion sur notre liste pour pouvoir vraiment être au plus près des habitants. Il faut qu'on relance la citoyenneté. La politique, c'est un moyen de faire de la citoyenneté active et nous avons choisi cette voie-là pour proposer un projet novateur aux Rouennais. Rouen, si vous pouviez nous définir en quelques mots ce qu'est Rouen. Rouen, c'est une ville qui évolue comme évolue une ville de 100 000 habitants. C'est pas simple parce qu'elle est au cœur d'une agglomération qui va devenir une métropole de plus de 500 000 habitants. Redonner à Rouen une image très positive, c'est notre objectif, avec la participation active des citoyens et des forces vives de la ville. Je n'ai pas souhaité être candidat aux européennes. Je pense qu'on peut bien faire son travail sur un seul objectif. Le budget participatif, les ateliers urbains de proximité, on a fait travailler les gens sur des projets à plusieurs millions d'euros. On a réussi à recapter les cantines scolaires en régie, à gagner de l'argent et à proposer des repas de bien meilleure qualité en faisant travailler les producteurs locaux et en proposant du bio aux enfants. On a gagné aussi sur la question de la remise en régie aussi de l'eau sur notre agglomération. Vous êtes candidat sur la liste d'ouverture des Verts à Rouen. Frédéric Marchand, j'ai 37 ans, je suis éducateur spécialisé. Nous avons une liste qui s'appelle Décidons Rouen, donc qui est une liste d'ouverture, c'est-à-dire qu'elle est effectivement à peu près 50% Europe Écologie Les Verts, mais elle est aussi à 50% de citoyens qui ne sont pas cartés, qui n'ont pas aucun parti. Les citoyens doivent avoir une vraie valeur ajoutée sur une ville comme Rouen. Nous sommes ici à Thon, petit village de la Lorraine française. Monsieur le maire, bonjour. Eh bien, bonjour. Écoutez, je suis Gérard Ligère, je suis maire d'Athon depuis maintenant 18 ans. J'étais directeur financier à Saint-Gobain-Mont-à-Mousson. Ce village, il a, au départ, c'est un village purement agricole au départ, avec un monde quand même ouvrier, puisque nous avons les fonderies de Pont-à-Mousson pas loin de chez nous. Et puis nous avons développé une zone industrielle que vous pouvez voir à 500 mètres d'ici. Et aujourd'hui, il y a 24 sociétés et 1200 personnes qui travaillent sur cette zone industrielle. Ce village de 800 âmes a plus de monde dans sa zone industrielle que dans son village. Nous sommes aujourd'hui place Stanislas à Nancy, en compagnie d'un responsable de Debout la République. Pierre-Jean Lhuillier, donc responsable sur Nancy de Debout la République, et donc candidat sur une liste citoyenne aux élections municipales. Profession, donc chef d'entreprise dans l'immobilier. Voilà, 32 ans. Henri-François Cauderlier, bonjour. Vous êtes directeur de campagne d'une liste citoyenne ici à Arras. On essaye de parler à beaucoup de gens ici à Arras. On est une liste donc citoyenne qui s'est créée il y a déjà un an, née d'un collectif de personnes qui refusaient la passation de pouvoir qu'il y a eu entre l'ancien maire et le nouveau, qui en fait a été son dauphin longtemps et qui a été placé à la mairie il y a 2 ans. Et on en est à J-30 des élections. On a présenté une liste, on a présenté un programme. Moi, en tant que directeur de campagne, j'ai justement eu pour tâche de rassembler toutes les propositions qui venaient donc de différents lieux, que ce soit ici à la permanence, on a un mur de propositions juste derrière vous, ou alors sur Internet, sur le net. Arras, qui est d'abord le chef-lieu du département du Pas-de-Calais, qui est une ville de taille moyenne. On est à 42 000 habitants. Une ville qui a souffert quand même de la guerre, il faut le rappeler. On a la Carrière Wellington, justement, qui est à quelques pas d'ici, qui est un lieu de commémoration pour se rappeler pour honorer aussi les soldats néo-zélandais qui sont venus se battre ici à Arras. Arras a su penser ses plaies et devenir aujourd'hui une ville aussi importante et dynamique dans la région du Pas-de-Calais. François Desmazières, je suis candidat à la tête d'une liste même citoyenne, c'est-à-dire qu'on est une équipe où il n'y a aucune étiquette politique et 90% des membres de la liste n'ont jamais été candidats à une élection. On a rassemblé des talents, des gens de tous les quartiers, toutes les origines, qui reflètent bien la réalité de la ville, parce qu'on pense que la politique doit sortir des logiques de carrière pour passer à des logiques de mission. On a une liste très diverse, avec 75% des gens qui ont une activité associative, on a une moyenne d'âge de 46 ans, et on reflète vraiment toutes les réalités de la ville d'Arras. J'ai 18 ans, je suis le Benjamin des Citoyens s'engagent et
J'ai connu les citoyens s'engagent quand je suis venu ici à l'occasion d'une réunion qu'on appelle un mardi citoyen, qui est l'occasion de réunir un peu les propositions des Arageois sur un thème donné. Claude Wallendorf, bonjour. Vous êtes maire de Givet. À ce titre, vous êtes également en campagne actuellement, puisque les municipales sont proches. Pourriez-vous nous présenter votre ville, la manière dont vous envisagez la gestion d'une petite commune du nord de la France et la manière dont ça se passe? La commune de Givet regroupe environ 7000 habitants. Je suis un maire sans étiquette qui a été élu 2 fois à la tête d'une liste d'intérêt communal et qui donc est candidat pour la 3e fois, toujours à la tête d'une liste d'intérêt communal. Quelques-uns des projets qui pouvaient contribuer au développement de notre département, notamment l'irriguant par une autoroute qui devrait à terme relier Bruxelles à Charleville-Mézières, donc en fait Rotterdam à Marseille. Ce grand chantier, qui est de l'autoroute A304, a été arrêté suite à des pressions d'un groupuscule écologique d'une manière absolument lamentable, ce qu'on regrette beaucoup. Donc bref, pour gérer ma commune, je fais ce que je peux avec toutes les bonnes volontés qui sont les nôtres. Si d'aventure, mais comme je l'ai déjà dit sur le mode ironique, mais j'aime bien le redire, s'il se trouvait que la Wallonie venait à devenir plus proche de la France qu'elle ne l'est aujourd'hui, je demanderais sans hésiter le rattachement de la botte de Givet à la province de Namur. Dans mon cœur